Wesh l'équipe, c'est mercredi, bon, je vais pas te rendre fou et on commence directement cette actu. Hola l'équipe, bon bah pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de l'allemand. Car en gros, il y a l'allemand qui nous donne rendez-vous le 11 pour le premier extrait de son nouveau projet. Et en gros, le 11, bah c'est vendredi. Donc voilà. Donc ouais, il y a un nouveau projet de l'allemand qui vient d'être annoncé. Pour l'instant, on n'a pas le titre, mais à mon avis, on en saura plus le 11. Ensuite, je viens de l'écouter et j'ai grave kiffé. Il y a JNR qui est de retour. Et il est de retour avec un nouveau son qui s'appelle Ice Moto. Et c'est un extrait de son projet qui s'appelle Mode Rush, qui est disponible le 16 avril. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Juste l'extrait, j'ai direct compris. Ensuite, en vous parlant justement de premier extrait, il y a que Krak a annoncé la sortie du premier extrait de son nouveau projet qui s'appelle Veriel 4, qui sera disponible prochainement. Et l'extrait, il sort vendredi. Donc ouais, j'ai écouté justement l'extrait qu'il a mis sur les réseaux. À mon avis, ça s'annonce bouillant. J'ai hâte d'écouter ça vendredi. Ensuite, ça, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Il y a l'album de SO La Zone qui s'appelle Pile ou Face qui est disponible pour le vendredi 25 avril. Et là, ben, il y a la précommande qui est disponible. Donc ouais, pour les personnes intéressées, je vous invite à être présent le 25 avril. Ensuite, il y a COR qui a annoncé la sortie d'un nouveau projet qui s'appelle Les Voisins de la rue Madrid. Et là, ben, il y a l'épisode 1 qui s'appelle L'Huissier, qui est disponible demain à 18 h sur sa chaîne YouTube. Donc ouais, je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est un son, une musique, je sais pas du tout. Peut-être justement une série, je sais pas, vu que c'est le premier épisode. Ensuite, je viens d'avoir la réponse à ma question. Il y a La Fine qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui s'appelle État des lieux. Et c'est disponible pour ce vendredi. Ouais, c'est vraiment rapide. Et dedans, il y a 2 featuring avec Nino. Enfin, il y a État des lieux partie 1 et la partie 2. Et il y a Nesbill, Genesio, KLN et Merveille. Et il y a 17 sons. Donc ouais, c'est disponible pour ce vendredi. C'est vraiment rapide. Ensuite, ce featuring là, je m'y attendais pas du tout. Il y a Niro et NASA qui ont enregistré un featuring. Et ça sortira prochainement. Et ouais, le mélange justement du flow de Niro et le flow de NASA, c'est pas du tout le même. Donc par curiosité, j'ai hâte d'écouter ça, la vérité. Ensuite, hier, je vous ai parlé de La Fine qui a fait son concert à l'Accor Arena. Et je vous en ai parlé avant même qu'il y soit, tu vois. Donc, j'avais pas d'image, etc. Et là, j'ai les images et il y avait plein d'artistes qui étaient présents avec lui sur scène. Et en plus de ça, il a chanté la musique du Ferme, mais il a fait un remix avec Marine Le Pen. Par rapport à justement le fait qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds. Et bref, c'est un passage qui a pas mal tourné et je voulais justement vous le partager vu que je vous parle de son Bercy. Bref, c'était vraiment blindé. Et d'après les personnes, c'était vraiment une soirée de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Regardez. J'aimerais dédier la prochaine chanson à mon père. À mon père, à ma mère, et à ma fille Fatima qui est dans la salle. Ensuite, pour le coup, là, il s'arrête pas. Il y a Nino hier qui a annoncé 2 gros featuring. Il y avait un featuring avec French Montana et un featuring avec Mr. You. Et là, il y a un featuring avec La Fine qui devrait sortir prochainement. Il y a un extrait qui a été publié dans la story de Hashmi. Et c'est un extrait qui est jamais sorti. Donc c'est un son qui devrait sortir prochainement. Donc ouais, il y a 3 gros featuring avec Nino qui devraient sortir d'ici peu. Ensuite, moi qui est proche de ma mère, pour le coup, ça m'a vraiment touché et je voulais vous en parler. Il y a Vald qui a parlé justement de la disparition de sa mère. Et il en a parlé en interview avec Fred Musa sur Skyrock. Et ouais, pour le coup, ça m'a vraiment touché. Moi qui est proche de ma mère, tu vois, voilà. Quand ça parle justement des mamans, ça peut que me toucher. Bref, regardez. Tu faisais quoi? Mais t'as fait quoi? T'as pris des moments pour... J'ai fait du son, Fred. J'ai fait du son. C'est ça le truc, c'est que je me suis dit, mince. Non, j'ai fait du son. Franchement, je te jure, T'as je besoin suis chez moi. de poser. Ouais, après, on le comprend aussi en écoutant Pandemonium, parce que t'as traversé une période aussi évidemment difficile. Tu parles de ta maman. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est très touchant, d'ailleurs, les morceaux, les échappés, Paradis perdu, qui sont ça donne pas trop envie de rapper à un moment donné, ça c'est sûr et certain. Je me doute que ça a dû être, voilà, c'est les moments de la vie, malheureusement, qui font que... Mais j'étais aussi content de m'y remettre, et pour ne plus penser à ça, tu vois. Et pour parler que de ma mère, elle était à mort en train de me demander tous les jours de travailler, tu sais. C'était un sujet de fou, genre,
interdit de rien faire. Qu'est-ce que tu fous? Boss. À l'hôpital, elle m'a dit ça, elle m'a dit mais tu travailles plus toi? Dingue quand même, hein. Bon, donc j'étais content de m'y remettre pour penser à autre chose, mais sinon non, évidemment ça coupe un peu, ça casse l'ambiance, mais c'est un moment tu t'es dit travailler. J'ai des... Ensuite, ça, je voulais vous en parler parce que franchement, pour le coup, c'est très rare. En gros, il y a un TikToker qui a fait un son, enfin, c'est un remix sur le son de Big Flo et Oli. En gros, il a fait lui-même son propre couplet. Et le rappeur, l'artiste, il s'appelle Luche. Et c'est un passage qui a tourné de ouf sur TikTok, au point où Big Flo et Oli, ils l'ont invité pour faire un featuring sur ce son en fait. Ils ont justement repris le son et ils ont ajouté ce rappeur qui s'appelle Luche. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est très rare que des artistes fassent une passe D comme ça. Et il a carrément lancé une trend sur TikTok. C'est une dinguerie. En gros, il y a tout le monde maintenant qui fait ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je voulais vous en parler car c'est en train de tourner sur Instagram. Bon, c'est un passage qui date de pas mal d'années. C'était le featuring entre Booba et La Fouine qui s'appelle Reste en chien. Et en gros, lors du tournage du clip, ça a failli mal tourner. Il y a une personne qui a insulté Booba. Sauf que Booba, il n'a pas laissé passer pour le coup et il a été le voir en tête-à-tête. Et ça a failli partir en bagarre. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un passage qui a pas mal tourné et je sais pas si vous étiez au courant. Donc pour les personnes justement plus jeunes qui n'avaient pas vu ce passage, regardez. Ok, je suis comme toi, fils de... Ouais. Je suis comme toi. Papis? Ouais, je suis comme toi, je suis comme toi. Oh, mais tous sont cool, t'es là en mode laisse-le. Ensuite, ça, je vous en ai parlé hier. Hier, il y a eu un tournoi d'e-sport. En gros, c'est des équipes de gaming qui s'affrontent sur des jeux vidéo. Et il y avait l'équipe du DVM et l'équipe de JL Tommy. Et en gros, ça a dégénéré car il y a des membres de l'équipe de DVM, justement, qui auraient agressé des personnes dans le public. Et il y a des vidéos, justement, on peut voir Manzella dans plusieurs vidéos. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça a pas mal tourné et je vous en ai parlé hier. Et il y a Media qui vient de s'expliquer par rapport à ça. Mais il y a plein de personnes qui ne sont pas convaincues par ces explications. Donc ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, leur objectif du début à la fin, c'était d'annuler le match, de faire passer DVM pour des fous, et d'ensuite nous faire passer ça. Mais je le répète encore une fois, si vous voulez pas de DVM dans l'e-sport, les gars, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on veut pas parasiter les gens, on veut pas déranger, je vous jure, on part. Mais maintenant, moi je le dis et je vous jure que c'est vrai, ça a joué à mort le fait qu'on vienne, que c'est des mecs en jogging, des noirs et des arabes en mode cité, ça paraît plus violent. Et du coup, c'est plus facile de condamner, de dire ah c'était les méchants. Mais les gars, vous pensez que je suis assez fou? On DVM, on est assez fou pour. Il y a des milliers d'euros en jeu. Il y a des milliers d'euros en jeu. On va venir dans un événement, notre premier événement IRL, et venir d'agresser des gens. Avec des armes en plus. C'est le meilleur truc pour nous saboter. Bah oui les gars, j'abusais pas. Les gars, si tu veux vraiment faire une bagarre, tu te bagarres dehors les gars, on va pas se bagarrer dans l'arène. Mais tellement ils ont empoisonné les mecs de la Ligue, carrément, ils venaient à la fin, ils me disaient donc c'est bon là, vous allez partir calmement, ça va bien. Genre j'étais en train de les... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis je pourrai en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ma phrase là. Je me rappelais plus c'était quoi cette phrase là. Alors que je l'ai dit sur 2500 vidéos. Enfin bref, peace le game.